Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer notre séance de DSA Expert en direct. Donc un petit rappel, l'objectif de ces séances, c'est une solution d'accompagnement pour ceux qui veulent utiliser le nouveau DSA qui s'appelle aussi DSA LV 2019.3, 2019.4 ou DSA Expert. Euh, le type de rencontre, en fait, l'objectif est de faire une participation active. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez aussi me demander la parole, donc on pourra activer votre micro. On va parler on va commencer. L'objectif, c'était de répondre à des problèmes. Donc, il y a des personnes qui m'ont envoyé des questions. Ce qui fait qu'on priorise d'abord les questions qui nous ont été envoyées avant de parler d'autre chose. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ce qui avait été prévu au départ, donc les actes de régie, puis l'aide à la réforme, mais dans les questions, il y a aussi un peu d'actes de régie, ce qui fait qu'on va l'aborder, on va aborder aussi les actes de régie en même temps. Euh, donc, pour participer à la réunion, si vous avez des questions ou des interrogations, ou si vous voulez que je recommence une partie que vous n'avez pas bien compris, utilisez le chat de GoToMeeting pour m'interrompre. Donc là, je verrai votre message, puis à ce moment-là, on pourra en discuter ou revenir sur ce qui a été discuté. Donc, les questions qui m'avaient été envoyées, il y avait 5 questions. Il y avait le comment créer automatiquement je vais séparer un peu le truc. Donc, comment créer automatiquement des dossiers de veaux femelles à partir du vélage. On avait aussi comment faire des inventaires pour sortir la liste des vaches selon le jour en lait ou le jour depuis saillie. L'objectif de ça, c'était de pouvoir lister des animaux pour faire des racing. Donc ça, je vais vous parler de l'inventaire, mais je vais vous montrer aussi une autre technique pour utiliser le DSA Expert, pour utiliser le racing dans les DSA Experts. Ensuite, on m'a posé la question sur l'utilisation du taux de conception pour voir le pourcentage de réussite des protocoles. Donc, s'il fallait encore utiliser comme l'ancien DSA une codification au niveau des CI ou si juste le nom des protocoles était suffisant. Donc, ça, on avait un peu parlé la semaine dernière, je vais revenir là-dessus. Puis ensuite, refaire un inventaire pour vacciner les génisses en fonction de leur âge. Donc ça, je vais vous présenter comment faire cet inventaire-là. Puis en même temps, on pourra aussi utiliser les actes de régie, puisqu'en fait, l'objectif, si c'est de voir les animaux qui ont un certain âge afin de planifier une action, on peut aussi utiliser les actes de régie. Donc ça, je vais vous parler des actes de régie à ce moment-là. On a aussi proposé de discuter, d'expliquer à quoi correspondait le tarissement sélectif, le module tarissement sélectif. Donc on verra en fonction de l'heure si on va en discuter ou pas. Puis si on a un peu de temps, je vous montrerai à ce moment-là après l'aide à la réforme. Avant de commencer, je vais revenir un peu sur ce qui avait été discuté la semaine dernière. Je vais juste revenir là-dessus. Parce que je vous ai rajouté en fait la semaine dernière, on avait pas mal discuté sur les protocoles, utilisation des protocoles dans les macros pour l'utiliser pour l'utilisation du mobile. Et donc, je me suis aperçu qu'on avait aussi des techniques. La problématique était que les jours, les protocoles qui avaient des actions à faire au jour zéro, on ne pouvait pas les faire, les actions dans le mobile. Le mobile ne le comprenait pas, ce qui fait qu'il mettait ça comme des recommandations vétérinaires. Donc là, on vous a envoyé avec la vidéo de la semaine dernière un PDF qui reprenait un peu les grands points de ce qui avait été discuté la semaine dernière. Puis je vous ai rajouté aussi la méthodologie pour inclure les protocoles dans les macros afin du DSA mobile, afin que les premières actions au jour zéro soient aussi effectuées. Donc, pour faire ça, on va utiliser donc le nom du protocole, le protocole qu'on veut mettre dans le mobile. Puis en même temps, on va inclure dans la macro les actions qui doivent être faites au jour zéro. Donc là, j'avais pris l'exemple d'un set de 1 CIDR. Donc là, je lui ai mis en plus le CIDR qui a été mis, puis la fertiline. Ainsi, dans le mobile, quand on va pouvoir sélectionner le set de 1 CIDR, et à ce moment-là, il va avoir
le protocole qui va être parti, le CIDR qui va être parti, et puis FRTN. Ce qui fait que quand on va réimporter les données dans le DSA VET, on aura toutes les actions qui seront faites, et donc on n'aura pas les actions jour zéro comme recommandation vétérinaire à faire dans le rapport de fin de visite. Donc tout sera OK pour ça. Pourquoi je vous ai dit ici dans les petites explications, pourquoi changer le nom du protocole? Ben, en fait, c'est parce que si vous utilisez un set de 1 CIDR dans le futur, ben là, le problème, c'est que dans cette macro-là, ben, vous avez fait des actions au jour zéro. Ce qui fait que vous allez avoir, comme si vous avez posé déjà un CIDR aujourd'hui, puis une FRTN aujourd'hui, et le CIDR, le protocole en tant que tel qui va partir dans le futur. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc là, je vous proposais en fait de garder votre set de 1 CIDR tel quel, et ensuite de juste changer le nom du set de 1 CIDR, donc faire une copie du protocole, puis de changer simplement le nom. Donc juste un petit rappel, on va regarder ça, comment faire pour récupérer un protocole, puis lui changer son nom. Donc dans Outils, générateur de protocole. Donc par exemple, je vais en importer un, je vais apporter le set de 1 CIDR. Donc là maintenant le protocole que je viens d'importer il est là. Puis simplement, si je veux simplement recopier ce protocole là juste en lui changeant son nom, on avait la petite fonction ici de copie. Donc là on copie au complet le protocole, puis là à ce moment-là maintenant, je pourrais l'appeler set de 1 CIDR fait. Puis donc là maintenant, mon CD1 CIDR, il a juste changé de nom. Là, c'est juste simplement. Donc on a exactement le même protocole, mais le nom a changé. Puis en même temps, je vous rappelle ici qu'il y avait la case les actions faites par défaut uniquement pour les actions qui sont faites au jour 0. Donc là ici, le jour 0 FRTN et le jour 0 CIDR. Donc si on veut que par défaut, on considère que ces actions-là sont déjà faites quand on rentre le protocole, alors à ce moment-là, il faut juste l'indiquer. Donc là, pour faire ça, on reprend l'action au jour 0, on coche la petite case, puis on fait inclure. Pour le CIDR, même chose, on va cocher la petite case, on fait inclure. Donc là, vous voyez que maintenant, ces actions-là sont considérées comme faites par défaut. Excusez-moi. OK. Donc là, voilà le petit rappel pour ce qui avait été discuté à la fin de la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va aborder les problématiques qui nous ont été posées. Donc, on va commencer par, je vais vous afficher ça. Donc, comment créer automatiquement les dossiers de vos femelles lorsqu'on indique un vélage. Donc, dans un dossier, on va prendre par ici le dossier de la vache. Donc cette vache-là, aujourd'hui, si elle vèle aujourd'hui, on va lui mettre le code vélage. Pour pouvoir lui créer un dossier d'un veau femelle, il faut absolument indiquer le sexe du veau, donc c'est une femelle, puisque les veaux mâles, il n'y a pas de dossier créé pour l'instant. Puis aussi, il faut qu'il soit vivant, parce que s'il est mort, on ne créera pas de dossier non plus, automatiquement. Donc là, ça va être un créé. Et puis vous voyez, dès qu'on a commencé à faire vos femelles vivants, on a vu apparaître des cas supplémentaires indiquant le numéro de coup, le nom des tables et la TQ. Donc là, le numéro de coup est obligatoire, donc il faut lui donner un numéro de coup. Donc par exemple, je vais lui donner le nom 777. Puis ici, si vous voulez indiquer son numéro d'ATQ au complet, vous pouvez commencer déjà à l'indiquer. Donc le 124 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc là, à ce moment-là, je viens de me créer un vélage avec un veau femelle qui s'appelle 777 et qui a un numéro d'ATQ à 124 000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on veut en plus créer un deuxième veau femelle, donc un vélé de jumeaux, donc là vous avez la petite case plus. Donc là, soit vous cliquez dessus pour l'ouvrir, soit quand vous êtes dans la ligne de saisie, avec le tab, c'est la barre espace pour pouvoir actionner de nouveau l'ajout d'observation. Donc là maintenant, même chose, donc là je pourrais choisir que c'est un mâle ou une femelle
qui est le jumeau. Donc là, si on a dit qu'il est vivant, à ce moment-là, on pourra indiquer son numéro. Donc là, on va avoir 2 femelles vivantes. Puis, on va lui mettre un numéro de coup qui va être 6. On peut lui mettre un nom d'étable. Et on peut aussi indiquer son numéro de coup, son numéro d'ATQ au complet si on veut, ou on peut simplement mettre les 4 derniers chiffres. Donc là, maintenant, si on fait entrer, donc là, à ce moment-là, vous voyez qu'on vient de créer un village avec une femelle vivante qui s'appelle 7777 et une autre femelle vivante qui s'appelle 6666. Ici, le denim, c'est le nom du père, en fait, qui apparaît. Donc là, maintenant, dans les dossiers des animaux, bon, on vient de... Oups, j'ai ma souris qui est coincée. Donc vous voyez ici, on a créé la 6666 et la 7777 qui est ici présente. Donc ce sont les deux veaux qui sont nés aujourd'hui. Vous avez vu aussi, qu'on verra un peu plus tard, si on a un peu de temps, on regardera si... Attendez, j'ai une petite question. Donc le numéro de coup et la TQ4, c'est pareil. Non, en fait, non, vous n'êtes pas obligé de... En fait, moi j'ai mis ça juste pour... vous pouvez mettre un vrai numéro de coup. Moi j'ai mis ça juste pour que ce soit plus facile à encoder. C'est pas le numéro de coup, c'est vraiment son numéro d'étable en fait. Donc celui qui va être utilisé dans sa vie. Mais si habituellement les petits veaux, on n'a pas leur numéro d'adulte en fait. Donc là, est-ce qu'on peut mettre les 4 derniers chiffres par exemple pour le retrouver assez facilement. Si vous ne mettez pas de numéro, le DSA va créer un veau. Donc là, on va faire pareil. Donc pour une autre vache, on va lui mettre un vélage. Donc un veau femelle qui est vivant. Puis là, j'indique rien du tout. Donc, ouais, ça j'ai oublié de vous dire, c'est quand on coche la case. Donc là, ici, c'est le numéro de coup qui est vraiment obligatoire. Vous n'avez pas l'obligation de mettre l'ATQ au complet, mais au moins d'avoir dans les champs obligatoires, c'est soit le nom d'étoile, soit le numéro de coup, mais le numéro de coup est obligatoire. Donc ici, il va falloir créer. Je me dis une bêtise, c'est quand on veut utiliser la case sortie dans 15 jours. Donc ici, par exemple, c'est un veau femelle, puis ce veau femelle-là n'est pas destiné à faire de l'élevage au début. Donc il pense que c'est pas une très bonne vache. Donc il sait que le taureau n'était pas très bon. Puis donc là, ce veau-là, il ne compte pas l'élever, il compte le sortir. Toutefois, elle est toujours présente dans l'élevage, ce qui fait que là, on peut créer son dossier femelle. Donc là, on a le choix, soit on indique son numéro si on l'a, ou alors, étant donné qu'on indique qu'elle va sortir dans 15 jours, là, le DSA va pouvoir en fait faire en sorte de créer un veau femelle qui aura le nom comme nom, le numéro de la mère, donc le 155 parce que sa mère s'appelle 155, V pour veau, puis 20 parce qu'elle est née en 2020. Ok, maintenant on a un dossier d'un veau femelle qui s'appelle 155V20, qui est donc le veau né de la mère 155, qui est réformé, puisqu'on a dit qu'on ne la gardera pas pour l'élevage, et sa sortie prévue est dans 2 semaines, donc le 30 janvier 2020. Là, la sortie prévue, c'est une réforme, donc ce n'est pas une vraie élimination. Il faudra ensuite l'éliminer quand elle sera éliminée pour de vrai. Comment est-ce qu'on peut retrouver ces animaux-là? On pourra créer un inventaire, ça j'en discuterai quand on va être rendu aux inventaires, ça c'est la prochaine étape. Donc là on va voir la deuxième question. La deuxième question était comment faire un inventaire pour lister les vaches selon leur jour en lait ou le jour de puits saillie. Donc, pour créer des inventaires, on retourne dans l'onglet Outils. Ici, le premier de la ligne, c'est Générateur d'inventaire. Donc là, il existe des inventaires par défaut qui sont déjà ici. Ça, c'est les inventaires qui sont mis, qui avaient été mis au départ dans le DSA. Vous pouvez les regarder et aussi les copier pour les utiliser pour faire autre chose, mais vous ne pouvez pas les modifier ceux-là. Ou alors, vous pouvez vous en créer un facilement. Donc là, ce qu'on fait, si jamais vous voulez en créer un, donc on va sur le petit plus pour nouveau.
Donc ici, on va pouvoir, par exemple, créer vache, jour en lait et jour depuis saillie, par exemple. Vous pouvez lui donner une petite description si vous voulez lui indiquer une description. Donc là, on commence comme ça. Donc on a identifié un inventaire. Maintenant, on a trois parties dans l'inventaire. On a la zone dans la zone de construction, on a les filtres et les critères de sélection. Ensuite, on a le choix des colonnes, donc les identifiants, les titres des colonnes. Et enfin, on va voir l'inventaire compilé. Donc, à quoi correspond l'inventaire une fois qu'on a rempli ces cases-là. Donc, on commence par la zone qui s'appelle critères de sélection. Ça, c'est un peu pour cibler la population pour laquelle on va aller chercher des données. Donc, par exemple, ici, la parité. Donc, si on veut les vaches qui sont on veut voir la liste des vaches en jour en lait et jour depuis saillie, on n'a pas besoin des génisses finalement. Donc, on va décocher les génisses. Donc là, on va avoir une liste uniquement des vaches. Ensuite, le statut d'activité. Donc là, on a le choix. On a les vaches actives, les vaches à réformer ou les vaches éliminées. Donc, si on veut voir juste les vaches actives du troupeau, on a juste à cocher active. Si on veut voir aussi les vaches à réformer, on coche à réformer. Le statut de reproduction. Donc là, on peut cibler dans le statut de reproduction, donc soit toutes les vaches, donc on coche tout, puis là on aura tous les types. Donc en attente, c'est celles qui ont vélé, qui n'ont pas encore dépassé leur période d'attente volontaire. Saillie, c'est celles qui sont saillies, qui ont au moins une saillie, et qui sont qui n'ont pas le statut de non gestante ni de gestante. Donneuses, c'est pour les donneuses d'embryons ou pour les sauver. Les inconnus, ça, c'est inconnu. Prêtes à saillir, donc c'est celles qui ont dépassé la période d'attente volontaire et qui sont donc non gestantes. Donc soit elles ont déjà été saillies puis elles ont eu un diagnostic de non-gestation, soit elles n'ont jamais été saillies, donc c'est les prêtes à saillir. Et il y en a aussi les vaches gestantes. Donc là, dans notre cas, si à la limite on veut juste voir les vaches qui ont un jour en lait et aussi qui ont une saillie, et qui sont comme en statut saillie, là on pourrait juste tout décocher et puis voir uniquement les vaches qui ont un statut saillie, donc qui ont eu au moins une saillie récemment et qui n'ont pas le statut de non gestante ou gestante. Enfin, on a le statut de production. Donc là, c'est en lactation, tari ou présente au dernier contrôle. Donc là, on choisit ce qu'on veut. Si on veut voir toutes les vaches, donc y compris celles qui sont tari et qui ont été essayées récemment, là, on peut tout cocher. Ou si on veut voir juste les vaches en lactation, on a juste à cocher vaches en lactation. Donc une fois qu'on a, donc là ici, ce qu'on a fait en haut là, si on résume, on a choisi dans la population du troupeau uniquement les vaches qui étaient actives, qui avaient au moins une saillie, qui étaient comme en statut saillie, et qui étaient soit en lactation, soit tari. Donc ça, c'est un peu ce qu'on avait besoin finalement, parce que nous, ce qu'on veut, c'est les vaches en lait, c'est trier la liste des vaches en fonction du jour en lait et du jour depuis saillie. Maintenant, si on veut voir toutes les vaches, là, comme je disais ici, il faut rajouter les vaches prêtes à saillir, gestantes et inconnues. Ensuite, vous avez d'autres critères que vous pouvez aussi ajouter. Donc, par exemple, si vous voulez voir les jours en lait entre 0 et 180 ou 120, là, vous pouvez dire, OK, je veux voir juste les vaches qui sont entre 0 et 120 jours en lait, etc. Dans notre cas, à nous, nous, ça ne nous intéresse pas, puisqu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir les trier selon leur jour en lait, puis le jour depuis saillie. Donc, il y avait différents critères, l'âge, le jour en lait, le numéro de lactation, le stade de gestation, le nombre les cellules somatiques, la date de vélage prévue, en fait pas la date, mais le nombre de jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au vélage prévu, et la date depuis la dernière saillie. Une fois qu'on a fait ça, donc on a ciblé notre population, on va aller pouvoir commencer à créer notre inventaire. Donc là, dans l'inventaire, il y a une série de critères. Donc, on va commencer par les identifiants. Nous, ce qu'on utilise dans le troupeau, ça va être le numéro ou le nom des tables. Donc, par exemple, on va mettre le nom des tables et le numéro de coup. En fonction du troupeau dans lequel vous vous trouvez, généralement, ça va être soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, donc là, on veut le jour en lait, puis le jour depuis saillie. Donc là, on va aller, ici, quand on ouvre les informations, vous avez tout un tas de variables
potentiellement qui pourrait vous intéresser pour ça. Donc là, par exemple, on va aller voir sa date de vélage, puisque ce sont des vaches. Donc on va regarder leur date de vélage. Puis ensuite, donc là, le reste, on n'a pas besoin pour notre inventaire. Donc là, nous, ce qui intéresse, c'est les jours depuis vélage et puis les jours depuis saillie. Donc on va être dans reproduction. Puis ici, on a donc le jour depuis vélage qui est ici. Donc là, une fois que vous sélectionnez un item, vous allez sur la petite flèche, puis vous passez à ce moment-là dans les colonnes sélectionnées. Le jour depuis saillie qui est ici. Ici, une fois que vous avez établi tous vos besoins au niveau des identifiants, enfin au niveau des colonnes, et que vous voulez changer l'ordre des colonnes, c'est assez facile. Par exemple, si je veux mettre le jour depuis saillie juste avant le jour depuis vélage, moi j'ai juste à le sélectionner, et puis avec la petite flèche, on le remonte, puis à ce moment-là, on a le jour depuis saillie. Donc là, on va regarder à ce moment-là maintenant ce qu'on ça donne comme inventaire. Une fois que vous avez paramétré toutes les données, vous avez un petit bouton ici, là, donc pour rafraîchir. Donc là, il va à ce moment-là calculer en fonction de vos critères, parmi le troupeau, la liste des animaux qui vous intéressent. Donc ici, on a donc le nom des tables, le numéro, sa date de vélage, le jour depuis saillie, puis le jour depuis vélage. Il y a deux variables. Le jour depuis vélage, ça marche à la fois pour les vaches en lait et puis les vaches taries. Le jour en lait, lui, c'est uniquement pour les vaches en lactation. Donc, les vaches taries n'ont pas de jour en lait. Donc, si jamais vous utilisez la variable jour en lait dans un inventaire et vous attendez à avoir une valeur pour une vache tarie, ça ne marchera pas. Donc, vous avez vu qu'ici, on a sélectionné les affaires. Maintenant, on a aussi la possibilité de faire des tris. Donc, par défaut, si on voulait trier par le jour depuis vélage, donc on peut choisir dans le tri 1 le jour depuis vélage, puis à ce moment-là, on a le choix soit un tri en ordre croissant ou un tri inversé qui est en ordre décroissant. Donc en cochant la case ici, on va pouvoir choisir entre un tri de type croissant ou décroissant. Donc on fait rafraîchir, puis à ce moment-là, vous voyez que je viens de faire en sorte que l'inventaire tienne en compte des jours depuis vélage, puis c'est ça, et qu'ils a trié en ordre croissant. Donc on a ici les animaux. Donc là, le but de cet inventaire-là, au départ, c'était de voir un peu, c'était plus pour les jours depuis, c'était surtout de trier pour les jours depuis saillie. C'était de voir les animaux qui, en fonction de leur date depuis leur jour depuis saillie, pour pouvoir leur partir des racing. Donc ça, c'est assez facile à faire. Donc vous voyez qu'on a on a la possibilité d'aller chercher cette liste assez facilement. Maintenant, si votre objectif était de faire ça, il y a une autre façon d'utiliser le DSA pour aller chercher les vaches de ce style-là. C'est par l'entrée en lot. Je vais vous montrer ça. Avant ça, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous vouliez voir juste les vaches saillies, puisque c'était ça qui nous intéressait au départ, le jour depuis saillie, donc on sélectionne juste saillie, puis à ce moment-là, on fait de nouveau rafraîchir, puis là, vous allez avoir uniquement les vaches qui ont une saillie, qui sont comme statut saillie. Hop. Donc, vous voyez ici. Donc ça, ces vaches-là, elles sont considérées comme non gestantes et elles ont une saillie. Donc, dans ce troupeau-là, il y a quelques vaches à 13 jours jusqu'à 34 jours. Une fois que vous avez fait votre inventaire, vous pouvez l'enregistrer. Donc on fait sauvegarder. Donc là, vous lui donnez le nom que vous voulez, vous enregistrez. Donc là maintenant, cet inventaire-là fait partie de la liste des inventaires disponibles. Puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aussi le rendre disponible assez facilement sur votre DSA. Ici, vous avez la possibilité de rajouter des plus, des inventaires. Donc vous faites un petit plus ici. Puis là, par défaut, il va chercher les inventaires par défaut ici, le CDSA bin inventories. Mais la seule chose, c'est que vous pouvez aller chercher votre inventaire, lui se trouve dans CDSA élevé inventaire.
Donc, vous sélectionnez l'inventaire que vous venez de créer, puis là, maintenant, il est là. Puis quand on clique dessus, automatiquement, il va s'ouvrir avec la liste des vaches à la date d'aujourd'hui. Donc là, si vous voulez partir, si vous voulez sélectionner les vaches qui sont entre, par exemple, 14 et 27 jours en lait pour votre prochaine visite et partir en pricing, bon, vous avez les vaches qui sont ici, entre 20 et 27 jours en lait. Donc là, maintenant, ça, c'est une façon de faire. Ce qui est embêtant, c'est qu'une fois que vous avez votre liste de vaches, il faut aller dans chaque dossier, rentrer, OK, je dois rentrer mon début d'e-racing. Maintenant, ce qui est plus facile à faire, c'est d'utiliser l'entrée en lot pour ça. Donc là, on va aller dans Entrée, Entrée en lot. Donc là, pour vous mettre en contexte, c'est par exemple, je vais aux visites dans ce troupeau-là toutes les 2 semaines. Et je commence les diagnostics de gestation à partir de 28 jours depuis SAI. Donc là, les racing devaient être partis une semaine avant la visite, soit la semaine prochaine, visiblement, parce que si je suis aujourd'hui à la ferme, dans la semaine prochaine, ça fera 7 jours, puis je serai là-bas de nouveau dans 2 semaines. Et puis, comme je commence les diagnostics de gestation à partir de 28 jours, idéalement, je vais commencer à utiliser les vaches qui ont 14 jours depuis SAI, puisque je vais avoir en fait 2 semaines entre mes visites. Donc, la fois prochaine, celles qui sont à 14 jours aujourd'hui seront rendues à 28 jours depuis SAI. Donc, comment faire avec l'entrée en lot pour sélectionner ces animaux-là? Vous avez vu, vous avez ici des petits filtres. Donc là, on a dit, on voudrait avoir les vaches qui sont entre finalement 14 et 27 jours depuis SAI. Quand on appuie sur filtrer, donc il réduit notre liste ici. Donc là maintenant, on a tous les animaux qui sont qui ont un statut, qui sont SAI depuis entre 14 et 27 jours. Mais il y a aussi, donc il n'y a pas juste les vaches, il y a aussi les tors. Donc là, si on veut identifier uniquement les vaches, il va falloir lui donner par exemple un nombre de jours en lait quelconque, là, peu importe. Là. Par exemple, à partir du premier d'un jour en lait à partir de 1. Donc là, si on fait filtrer, il y a juste des vaches qui ont un jour en lait. Ce qui fait que finalement, on vient sélectionner uniquement des vaches ici qui correspondent aux critères qu'on a donnés, donc entre 14 et 27 jours. Une fois que vous avez sélectionné vos animaux, vous avez juste à faire suivant. Excusez-moi, il faut les sélectionner. Donc là, vous voyez qu'on a 11 animaux qui correspondent aux critères. On fait suivant. Puis là, donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer votre racing. Donc, c'est quoi pour le racing? La première action à faire, c'est de partir, en fait, une GNRH dans 7 jours. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, je suis à mon troupeau, puis que, donc, là, je voudrais commencer mon racing dans 7 jours. Donc là, dans mes recommandations, je vais faire un RVET. Puis ici, là, vous avez le choix de ce que vous voulez mettre. Donc là, comme la générale, vous pouvez utiliser du Factrel. Puis donc, ici, le nombre de jours, c'est dans 7 jours. Donc là, c'est RVET Factrel dans 7 jours, ce qui fait que ça va apparaître dans les recommandations de ce qui doit être fait par l'éleveur. Donc dans 7 jours, il va devoir partir son Factrel. Donc une fois qu'il a fait ça, au moins le racing va être commencé quand vous serez là dans 2 semaines. Les vaches ont reçu une GNRH la semaine précédente finalement. Donc là, on fait sauvegarder. Et donc, vous voyez ici, tous ces animaux-là ont finalement eu une GNRH dans leur dossier. Donc là, moi, arrivé là dans 2 semaines, quand on va identifier ces animaux-là, comme elles auront déjà reçu une GNRH, celles qui sont gestantes, on arrête notre protocole, puis on continue, vont continuer de gestantes, puis on va on la reverra pour une confirmation de gestation. Celles qui ne sont pas gestantes, à ce moment-là, il faut terminer le protocole. Donc pour cela, ce qui est utile à faire, c'est de partir un protocole juste avec la fin du set de 1, donc finalement juste le 2.1. Donc il est possible de créer un protocole, donc on avait vu ça la dernière fois, on va juste revoir ça aujourd'hui. Donc dans Outils, générateur de protocole. Donc là,
il était déjà là. Donc on pourrait créer simplement donc, la deuxième partie du set de 1. Bon, je vais vous le montrer pour gagner un peu de temps. Donc le racing fin. Donc par exemple ici, donc au jour 0, ça va être de l'estrumate, au jour 2 la fertiline, au jour 3 la saillie. Donc à ce moment-là, vous avez la fin de votre protocole que vous allez pouvoir mettre sur les animaux qui sont non gestants et oui, idéalement avec un corps jaune. Donc là, voici comment faire, idéalement, ce qui serait utile voici comment utiliser le nouveau DSA pour faire des racing dans vos troupeaux. J'avais... Est-ce qu'il faut ouvrir chaque troupeau pour l'inventaire? Non, en fait, les inventaires sont avec liés au logiciel. Donc, peu importe le troupeau que vous allez ouvrir, vous allez avoir accès à cet inventaire-là. Par contre, ici, c'est pas les petits cas qui sont ici, là, c'est vraiment pour le troupeau, là, pour le producteur. Là. Donc là, si vous mettez des inventaires ici au niveau producteur, c'est uniquement relié à ce troupeau-là. Donc là, ici, on a vu donc, comment créer un petit inventaire facile avec pouvoir avoir les vaches qui sont saillies puis leur jour depuis saillie ou leur jour en lait. Ensuite, la question. Okay. Donc là, en fait, l'histoire des inventaires, normalement, ici, c'est attaché au vétérinaire. Donc, logiquement, peu importe le troupeau qu'on va ouvrir, il devrait être là. J'ai pas testé, mais logiquement, c'est ça. Puis ici, au producteur, c'est uniquement attaché au troupeau. Donc là, si vous mettez les inventaires ici dans la case producteur, il est pas, vous allez le voir uniquement pour cette ferme-là. Et vous ne verrez pas pour les autres fermes. Ça, c'est sûr que ça fonctionne. Donc là, je revenais sur l'utilisation des racing. Donc, vous pouvez soit utiliser un inventaire, puis après, une fois que dans l'inventaire, sélectionner les animaux, c'est sûr que vous pouvez faire après vache par vache. Donc, en double-cliquant sur sur la ligne, vous allez ouvrir le dossier individuel, puis vous pouvez partir, si vous voyez qu'on a déjà démarré aujourd'hui, donc vous pouvez partir votre RVET, etc., votre générage dans 7 jours. Ou alors vous utilisez l'entrée en lot qui est beaucoup plus simple, surtout quand vous avez beaucoup d'animaux à gérer. C'est sûr que l'avantage de l'inventaire, par exemple, ce serait si vous voulez visualiser les animaux qui sont réformés. Donc là, on pourrait voir leur statut d'activité, tandis que dans l'entrée en lot, il faudrait ouvrir chaque dossier pour voir un peu s'il y en a une qui est réformée dedans. Donc là, c'est sûr que là, si vous voulez voir ceux qui sont réformés, il suffit d'activer la case, puis là, vous allez les voir, celles qui sont aussi à réformer. Et si vous voulez pas celles qui sont réformées, il y a juste à décocher la case. Tandis que dans l'entrée en lot, on n'a pas la possibilité de faire différence entre celles qui sont réformées de celles qui ne sont pas réformées finalement. Quand on met... Toutefois, vous pouvez juste cliquer sur les petits points ici, là, puis vous avez un résumé de l'animal, mais c'est sûr que c'est pas on voit pas son statut, donc c'est ça qui est un peu embêtant pour ça. Donc il y a des avantages et des inconvénients d'utiliser l'une ou l'autre méthode, mais ici ça va beaucoup plus vite en tout cas pour l'entrée en lot. Donc là, la question était comment faire l'inventaire, donc je vous ai montré ça, puis je vous enverrai le petit document aussi pour vous aider. Ça, on va passer ça. Donc l'utilisation du racing, ça, on a parlé. Donc ça, on verra ça. Je pourrais vous l'envoyer. Je vous enverrai de nouveau le document pour vous aider aussi si vous voulez revoir ça. L'utilisation du taux de conception pour voir le taux de réussite des protocoles. Donc là, pour le
pour les protocoles, donc on avait vu ça un peu la semaine dernière, il y a la possibilité d'utiliser deux choses pour voir le taux de réussite des protocoles. La première chose, c'est le plus facile, c'est le nom du protocole. Donc, si vous encodez si vous mettez des protocoles dans les dossiers, à ce moment-là, le DSA va comprendre que la saillie a été faite sur le protocole. Puis, l'avantage de ça, c'est qu'il va faire les calculs automatiquement. Donc là, on va aller dans Analyse, dans Module Reproduction, Taux de conception, et dans le tableau stratifié, où il y a 3 onglets ici, puis on va aller voir dans le tableau stratifié. Donc là, dans le tableau stratifié, ça correspond à votre synchrostat avant. Vous avez la partie par commentaire. C'est là où vous allez choisir les protocoles, par exemple. Donc là, si je coche ici des A comme de RVET et protocoles de l'acté précédent, quand on fait calculer, il va alors à ce moment-là regarder dans les dossiers des animaux s'il y a un protocole. S'il n'y a pas de protocole, est-ce qu'elles ont reçu des injections? Puis s'il y a eu des injections, il y a un algorithme qui a été fait pour voir un peu le nombre de jours qu'a duré le protocole. Et à ce moment-là, il va vous calculer ça, puis il va regarder combien il y a eu de saillies sur ce type de protocole, combien sont saillies fécondantes, puis il va calculer un taux de conception. Donc par exemple, si on regarde ici le protocole Racing Fin qu'on a vu, donc là, depuis un an, il y a 59 vaches qui ont reçu ce protocole-là. Il y a eu 25 qui ont été gestantes à partir de ce protocole-là. Ça donne un taux de réussite de 42,4%. Et Jérôme Carrier nous avait ajouté en plus un intervalle de confiance de 80% en fonction du nombre de saillies. Donc là, ça vous donne une idée que ce protocole-là, dans ce troupeau-là, on peut pas mal être sûr qu'il fonctionne entre 34 et 51%. Donc plus il y a de saillies, plus l'intervalle va être faible. Puis quand il n'y a pas beaucoup de saillies, il y a beaucoup d'incertitudes, ce qui fait que là l'intervalle va être beaucoup plus grand. Dans le système ici avec les protocoles, donc c'est sûr que vous voyez ici, il y a un racing ici, il y a un racing fin, puis il y a un autre racing fin ici. Quand vous voyez une date entre crochets à côté d'un protocole, ça veut dire que vous avez modifié votre protocole. Donc là, ce protocole-là, il est en mémoire, mais on sait que c'est plus le même, puisqu'il y a des choses qui ont été modifiées dedans. Donc par exemple, dans Racing Fin, le protocole a changé le 18 mars 2019, donc quelque chose qui a été modifié à l'intérieur même du protocole. Donc c'est sûr qu'on continue à le calculer dans les vaches, on n'a pas modifié tous les protocoles qui étaient déjà faits dans les animaux, pour les animaux. Mais donc vous pouvez aussi regarder quand vous avez modifié un protocole, la modification que vous avez faite, est-ce que ça a été utile ou pas. Bon, ici c'est pas très valable puisque là il y avait juste 4 saillies là, sur l'ancien Racing Fin là, par rapport au Racing Fin actuel. Mais donc ça vous donne une idée que vous pouvez changer des choses dans vos protocoles, puis là vous pouvez faire des analyses sur le protocole en fonction de la date de modification. Maintenant, si vous voulez les regrouper, c'est facile aussi. Donc là, par exemple, on les surligne en bleu. Là. Vous voyez, quand je clique sur la ligne, elle apparaît bleu. Donc ici aussi, donc là, si j'appuie une fois, elle apparaît bleue. Si je rappuie une deuxième fois, le bleu disparaît. Donc quand elle est en bleu, elle est considérée comme sélectionnée. Puis une fois que vous avez sélectionné différentes lignes qui se ressemblaient, comme ici aussi, il y a 3 racing, on peut à ce moment-là faire en sorte de regrouper les catégories. Donc là, il va me créer une catégorie qui s'appelle groupe 1, qui contient les 3 racing, puis donc il va me faire des analyses sur les 3 en même temps. Donc là, il y a 68 saillies, 29 sont gestants, donc ça fait 42,6, l'intervalle de confiance c'est de 35 à 50% de réussite. Donc voilà un peu comment faire, une façon de faire pour voir vos réussites au protocole. Il y a une autre façon de faire. Une autre façon de faire, c'est utiliser la raison de saillie. Là, la raison de saillie, je vais vous montrer ça dans un dossier. On va prendre une qui est gestante. Donc, par exemple, quand un animal, quand on encode une saillie, donc c'est la même chose dans le lacté. Donc, pour les éleveurs qui utilisent le lacté peuvent le faire aussi.
Et puis vous pouvez l'ajouter comme information si vous voulez en plus avoir cette information-là. Donc quand on met une saillie, ben, il y a le taureau, blablabla. Puis ensuite, il y a la raison. Dans la raison, il y a une liste prédéfinie de raisons. Donc, 7 de 1, 7 de 1, progestérone, cosing, détection de chaleur, double off-sync, blablabla. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc là, si vous avez l'habitude, par exemple, de qualifier les saillies, genre saillie sur un 2-1 avec corps jaune de 25 mm ou 2-1 avec un corps jaune de 15 mm, vous pouvez ainsi en créer tant que vous voulez et puis les mettre dans les raisons de saillie. Donc là, par exemple, si je veux lui mettre une raison... c'est un racing. Donc là, à ce moment-là, là, je vais mettre sa raison. Donc là, il y aura il n'y a qu'une seule vache qui a une raison, puis c'est un racing. Mais je pourrais, on va être dans un autre dossier. Ça n'a pas de saillie. Oups. Donc par exemple ici, ça aurait pu être une autre raison que je me suis créée moi-même. Donc là, je fais nouveau. Là, il y a les raisons de saillie qui sont existantes ici. Donc là, je pourrais en créer une qui s'appelle blabla. Donc là, on va faire OK. Donc là maintenant, bah, j'ai une raison de saillie qui s'appelle blabla, puis bah, elle, ça n'a pas fonctionné finalement. Donc ça, on peut faire des analyses sur ces saillies-là, donc sur les raisons. Donc là, l'éleveur pourrait, dans le lacté, écrire les raisons, parce au même moment où il fait la saillie, ben, il y a la case raison qui apparaît sur le lacté. Donc il pourrait très bien, vous pouvez lui dire les raisons, ou lui pourrait se mettre des raisons, puis là, on peut faire des analyses là-dessus. Donc faire les analyses, module repro, taux de conception. Tableau stratifié. Puis là, à ce moment-là, on coche raison de la saillie. Puis là, on fait calculer. Puis vous voyez que là, bah, il va calculer à ce moment-là si les cases sont remplies, forcément. Donc ça, il y a deux façons de faire pour faire des analyses, comme un peu comme le synchrostat. Donc vous avez soit le choix de la raison de saillie, soit utiliser le nom du protocole quand vous créez des protocoles, puis vous les mettez dans les dossiers. À ce moment-là, vous allez voir le taux de réussite de vos protocoles. Donc le taux de conception, ça, je vous enverrai ça. Ensuite, j'avais une question sur regarder le tarissement sélectif. Est-ce que pour l'instant, vous avez d'autres questions ou des commentaires? N'hésitez pas à poser des questions ou simplement à faire signe dans le chat pour que je vous donne la parole si vous voulez, afin que ce soit même que ce soit la technique utilisée, là, si vous avez d'autres façons de faire pour, par exemple, le racing ou pour faire des protocoles ou l'utilisation des protocoles, donc n'hésitez pas à intervenir, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des commentaires des gens qui l'utilisent. Donc si vous n'avez pas de questions ou pas de commentaires pour l'instant, ben, on va continuer. Donc la dernière question qui avait été posée, c'était de regarder le tarissement sélectif. Donc à quoi sert le module tarissement sélectif? Lui, il a été fait, on va regarder ça. Donc il se trouve dans Analyse, module CC Stat, module tarissement sélectif. Donc l'objectif de ce module-là, c'était de visualiser les animaux qui auraient potentiellement besoin d'un traitement au moment du tarissement ou avant le tarissement parce qu'elles ont été hautes en CCS durant leur lactation. Donc, dès que vous avez le seuil qui est indiqué ici à 150 000 de CCS, si vous le voulez à 200 000, on a juste à le changer pour 200 000. Donc là, le seuil est à 200 000 de CCS. Donc, ce qui est rouge, en fait, dépasse les 200 000. Ce qui est jaune, il me semblait que c'était entre 100 et le seuil, mais visiblement, il y a le 104 et le 109 qui apparaissent pas en jaune.
Donc logiquement, normalement, ce qui est jaune, c'est entre 100 et puis le seuil. Et en dessous de 100, ça doit paraître sans couleur finalement. Donc comme ici, vous voyez les vaches. À 98, il n'y a pas de couleur. À 194, est en jaune. Et puis après, tout ce qui dépasse le seuil qu'on a indiqué ici, tout apparaît en rouge. En haut du tableau module de tarissement sélectif, vous avez les CCS théoriques du réservoir. Alors c'est quoi ça? C'est qu'en fait, ce CCS-là tient compte de la production des animaux. Parce que dans le contrôle laitier, une vache, peu importe sa production, compte pour un. Donc si la vache est à 1 million et qu'elle fait 1 litre de lait, elle compte pour 1 million, puis l'autre vache, la copine à côté qui est à 100 000, et elle produit 50 kg de lait, ben elles ont même le même poids finalement. Il y a 1 million plus 100 000 divisé par 2, c'est ça, ça va vous donner votre moyenne de CCS pour le troupeau. Donc ça, c'est comme ça qu'étaient calculés les CCS dans les analyses de CCS et pointage linéaire. Là, dans le CCS théorique du réservoir, c'est chaque vache, on utilise sa production de lait, on regarde ses valeurs de CCS, et puis donc on regarde après l'ensemble sur l'ensemble de production totale du troupeau pour faire la moyenne. Donc là, ça représente de façon plus véridique potentiellement le CCS du troupeau au moment du contrôle. Donc on voit le CCS théorique du réservoir. On a ici le pourcentage de vaches qui sont au-dessus du seuil qu'on a indiqué. Donc ici c'est 200 000. Donc là, par exemple, on avait 11% des animaux qui étaient au-dessus de 200 000. Puis au mois de juillet 2019, et le CCS théorique du réservoir a été de 221 000. On a aussi le nombre de vaches au complet du troupeau. Donc là, les vaches contrôlées au mois de juillet, il y en avait 94. Donc les 11%, c'est 10 vaches finalement. Donc ça vous donne une idée de la population au moment du contrôle en fonction du seuil que vous avez établi. En dessous, vous avez la partie plus historique des animaux individuels. Donc là, vous avez identifiant son numéro de lactation, sa date de vélage, son jour en lait. Là, c'est le jour avant vélage qui est plus intéressant si on veut justement identifier les animaux qui auraient besoin d'un traitement. Donc si on trie de façon inversée, donc vous voyez à chaque fois dans le nouveau dessin, vous avez des colonnes, vous pouvez cliquer dessus, puis ça organise un tri. Si vous cliquez une fois, c'est un tri croissant. Si vous cliquez une deuxième fois sur la même colonne, ça fait un tri décroissant. Donc là, on va aller tri croissant, tri décroissant sur le jour avant vélage. Donc là, par exemple, les vaches... Non, c'est juste un tri croissant que je voulais. Donc les vaches qui sont proches du vélage, bon, bah, celles-là, sûrement qu'elles sont déjà taries, là, pas mal. Parmi celles qui ne sont pas encore taries potentiellement, il y a ici la 119, qui est une Staph aureus, visiblement, en santé du pie. Puis au cours de sa lactation, bah, on voit ici, elle était pas mal en rouge tout le temps, sauf 2 contrôles. Donc ici, vous avez un résumé à la fin. Je vais essayer d'agrandir ça parce que c'est pas très. Il y a tellement d'informations que c'est pas très lisible. Donc ici, vous avez le pourcentage de contrôle laitier qui était au-dessus du seuil, donc il y a 75%, donc 3 quarts des contrôles qui étaient au-dessus du 200 000. Ici, vous avez le nombre de contrôles qui étaient au-dessus de 200 000 pour le nombre total de contrôles jusqu'à aujourd'hui pour la lactation actuelle. Donc, elle a fait 8 contrôles, 6 est au-dessus de 200 000. Donc, voilà comment fonctionne le module tarissement sélectif. Donc, ça permet de visualiser donc, les animaux les plus problématiques. À l'inverse, ben, c'est sûr qu'on peut voir aussi les animaux dans l'autre sens, les animaux les moins problématiques. Donc là, ben, c'est sûr que celles qui ont toujours 0, qui n'ont jamais dépassé les 200 000, ben, c'est toujours des vaches qui sont pas problématiques finalement, hein. Donc pour lesquelles ben, on pourrait utiliser à ce moment-là une méthode pour vérifier qu'il n'y a pas de bactéries au moment du tarissement, puis de faire un tarissement sans antibiotiques. Donc ça, ces systèmes-là, bon, on en discutera sûrement pendant les formations à venir, parce qu'on va vous donner des formations au cours des prochains mois sur les analyses dans le DSALV. Donc des analyses à la fois repro, santé mammaire, puis aussi le quota. Ça sera vu plus en détail lors de ces journées-là.
Dans le module tarissement sélectif, il y a aussi un graphique, mais le graphique en fait reprend le tableau qu'on avait en tête, donc le CCS théorique du réservoir, et puis le pourcentage de vaches qui sont au-dessus du seuil. Bon, toujours pas d'autres questions. Donc là, pour finir, ce que je vais vous présenter, c'est un petit module aide à la réforme. À moins que vous ayez des questions, n'hésitez pas à intervenir puis à me poser des questions si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui ne sont pas trop bien expliquées que vous voulez qu'on revoie de nouveau. Donc, dans l'outil, dans le rapport. Ah oui, j'avais oublié, je voulais vous parler. En fait, ouais, ce que j'ai oublié de vous parler la dernière fois aussi, c'est les départs de protocole. Dans le rapport départ de protocole, vous avez la possibilité de visualiser les animaux pour lesquels on pourrait partir un protocole de première assimilation, donc après vélage. Ce rapport-là fonctionne en fait ici, on a des paramètres à régler, donc l'intervalle entre les périodes, ce qui fait que si vous voulez partir des protocoles toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines dans un troupeau, vous choisissez entre 7, 14, etc. Le jour en les minimum pour lequel vous voulez partir le protocole, le jour de la semaine pour lequel vous voulez partir le protocole, puis aussi quand vous avez la possibilité, par exemple, on part aux 2 semaines, mais on peut choisir soit de partir cette semaine ou la semaine prochaine, puis ainsi de suite. Comme ça, il va le garder par défaut la valeur. Donc là, il va regrouper les vaches en fonction de ces paramètres-là. Une fois que les paramètres sont réglés, donc la liste vaches s'affiche ici, puis ce qu'on voit, c'est le début du protocole. Donc ici, il vous dit à quel moment est-ce que les animaux doivent partir leur protocole. Donc là, vous avez la possibilité de voir aussi si les protocoles sont déjà partis. Donc là, vous voyez que pour les vaches ici, la 109 et la 6, elle a déjà un protocole. Donc là, ben, c'est pas la peine de repartir un deuxième. Donc à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est de regrouper les animaux qui ont des protocoles à la même date. Donc par exemple, ici, on a la 4 et la 13 qui doivent partir un protocole le 24 janvier. Ces vaches-là, elles sont actives, donc elles n'ont pas un statut réformé. Sinon, vous le verriez ici dans la colonne réforme. Donc pour les vaches réformées, ben, ce n'est pas la peine de partir non plus des protocoles. Les vaches qui ont été donc ici dans le même, qui doivent partir les protocoles à la même date, vous pouvez, une fois qu'elles sont sélectionnées ici avec les petits crochets bleus, on peut faire envoyer en lot. Puis donc là, vous voyez que par défaut, les animaux sont déjà sélectionnés ici. Donc on peut faire suivant. Puis là, ben, vous pourriez encoder dans la ligne de saisie. On avait déjà discuté, donc le proto pour protocole. Choisir le bon protocole que vous vouliez partir. Comme par exemple un 12721 CIDR. Puis ici, de partir à la bonne date. Donc là, c'était le 24 janvier. Donc là, à ce moment-là, ben, si je fais ça, elle va à ce moment-là partir le protocole pour ces animaux-là. Donc le 24 janvier, le protocole va être mis pour ces animaux-là. Donc maintenant, on va regarder un peu l'aide à la réforme. Donc l'aide à la réforme, c'est un peu le même style que pour le tarissement sélectif. C'est d'identifier les animaux problématiques. Donc, quand on fait calculer, ici on a la possibilité de voir en fonction, donc il y a une note totale. Donc les notes pour chaque critère, ça va de 0 à 4. 0 c'est bon, 1 c'est moyen, puis de 2 à 4 c'est comme une graduation dans le pas bon. Donc plus la note totale est élevée, moins l'animal est bon. Là, vous avez la possibilité de regarder des notes en fonction juste de système. Donc, si je veux voir la note au niveau repro, les plus mauvaises en repro, je vais sélectionner ici, donc quand on est sur la case, donc
trier par les plus mauvaises en repro, donc il va m'indiquer ici en tête les animaux qui sont les meilleurs, qui ont les plus mauvaises notes en repro. Si moi ce qui m'intéresse c'est la santé du pie, ben, je pourrais ici cliquer là-dessus, puis il va nous indiquer en fonction des critères les animaux les moins bons au niveau de la santé du pie. Ou si ce qui m'intéresse c'est la production, ben, on a ici la possibilité de regarder la production. Donc la production, en fait, comment ça marche, c'est basé sur 80%. Donc si l'animal est au-dessus de la moyenne, ben, il est bon. S'il est entre 80% puis la moyenne, il est moyen, puis en dessous de 80%, il n'est pas bon. Puis c'est basé sur sa lactation actuelle et la lactation précédente. Donc là, c'est calculé sur le gras. Puis si vous voulez regarder par exemple à la protéine, ben, il fait la même chose, il calcule par rapport à la protéine. Ou si vous voulez la production en lait, ben, c'est la même chose. Donc là, ce qu'il vous dit, c'est que par exemple en production, ben, il y a 2 vaches ici qui sont pas très bonnes, donc qui sont moins bonnes que les autres finalement. Donc ça c'est pour ça. Là j'avais une question sur la liste des examens. Donc des animaux qu'on a à voir pendant la visite. Oups. Donc il y a des différentes façons de voir ce qu'on a à faire pendant la visite. Il y a notamment quand on ouvre le dossier d'un animal, on peut regarder sur liste, puis il va calculer la liste des raisons d'examen. Passer en arrière. Donc pourquoi est-ce qu'on voit les vaches réformées dans la liste des examens? Ben, c'est sûr que les animaux qui sont réformés, c'est juste pour valider le troupeau, pour être sûr qu'elles soient toujours là. Ou alors pour les éliminer si elles ont été sorties du troupeau. Donc, mais si vous voulez pas les voir, ces animaux-là, vous pouvez aussi les décocher. Par exemple ici, donc là, toutes les vaches qui ont juste la raison d'examen animal toujours dans le troupeau, ben, elle vient de disparaître finalement. Donc là, on aura toutes les autres vaches. Puis, ben, pareil, si aujourd'hui je veux juste faire de la repro, ben, je pourrais tout décocher, puis regarder juste la repro. Puis si aujourd'hui je veux juste faire des premiers diagnostics de gestation, ben, je décoche repro, puis je regarde juste les premiers diagnostics de gestation. Puis donc là, à ce moment-là, ici, j'ai juste les vaches pour lesquelles il y a au moins la première diagnostic de gestation à faire. Ces listes-là, vous pouvez les imprimer ou les visualiser. D'autre part, si tout le temps vous ne voulez jamais voir les vaches qui ont comme raison d'examen animal chaud dans le troupeau, je vais vérifier ça, mais on avait déjà discuté. Et je vais voir si ça a été fait ou pas. Donc ici, c'est sûr que là, donc là, je vais vous montrer le lien. Donc dans configuration, préférences, dans les personnalisations de l'affichage, la liste des animaux à examiner. Ici, on peut aussi par défaut lui dire qu'est-ce que je veux voir, ben, quels sont les différents systèmes pour lesquels je voudrais voir les raisons d'examen. Donc dans un troupeau, je fais juste de la repro, ben, je pourrais décocher les autres et par défaut, il va juste me montrer dans ma liste des examens les animaux qui ont des raisons pour la reproduction. Donc là, par contre, si je veux tout faire et pas voir les animaux qui ont la réforme, ben, c'est sûr que ça va être dans Autres. Donc là, si je laisse le Autre décoché, que je fais sauvegarder. Donc là, là, c'est sûr qu'il faudrait que je dépare le troupeau. Ouais, je vais le rouvrir. Là. Oups. J'aurais pas dû le faire parce que c'est pas les bonnes valeurs. Ouais, ça, c'est mon inventaire que j'avais pas sauvegardé. Donc là, maintenant, si je vais dans ma liste
des examens à voir pour aujourd'hui. Donc ici, par défaut, vous voyez que là, autre, il est décoché. Donc là, je ne verrai pas ces animaux-là. Donc là, il ne me sort pas dans ma liste des raisons d'examen les animaux ayant comme raison, juste la raison, est-ce que l'animal est toujours présent dans le troupeau, donc les animaux réformés. Donc à ce moment-là, ben, j'ai toutes les raisons sauf ça dans ma liste des raisons d'examen à faire pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oups, ça on pourra en discuter. Pour l'aide à la réforme, les données à l'intérieur, les critères pour les sélectionner, là, le nombre de points, etc., il n'est pas modulable pour l'instant, parce qu'en fait, c'était juste surtout un essai au départ qu'on avait mis. Là, ça serait potentiellement à discuter si vous voulez moduler les, les critères. Ça pourrait potentiellement être faisable. C'est sûr que par exemple, on pourrait mettre comme dans... Là ici, le seuil de CCS, lui, il est modulable. Par contre, ça vous pouvez choisir pour la santé du PI. Donc à partir de 400 000, c'est considéré comme pas bon. Là. Ça pourrait, là, vous pouvez jouer un peu avec le seuil de CCS. Pour les saillies, le jour en lait, la saillie fécondante, par exemple, ou le nombre de saillies, c'est sûr qu'on pourrait peut-être créer un tableau dans lequel vous pourriez jouer avec ces données-là, puis faire en sorte de pouvoir identifier peut-être des animaux plus problématiques que d'autres. Ça serait à discuter. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est juste entrer dans le système. Il n'y a pas de, c'est pas modulable, hormis le seuil de CCS. Donc si on le met à 200 000, donc là à ce moment-là, il y a les notes doivent changer pour les animaux. Là. Donc là, il va regarder ici tous les animaux qui ont eu au moins un CCS au-dessus de 200 000. Ici, le seuil, donc il y a eu 2 CCS successifs au-dessus de 200 000. Donc là, il y en a eu 4 dans la lactation. Puis son CCS moyen qui est ici. Mais oui, je reviens un peu sur le rapport des listes d'examen. C'est vrai que on en a déjà discuté normalement. Ici, là, c'est sûr qu'on devrait potentiellement exclure, parce que là, il manque la partie animaux réformés finalement. Là. Il manque la case autre ici. Là. Donc, c'est sûr qu'il manquerait. Il faudrait rajouter cette case-là pour ne plus voir les animaux réformés, donc les animaux toujours présents dans le troupeau, pouvoir les exclure de cette liste d'examen ici. Donc, on pourrait le rajouter à ce moment-là. Donc voilà, je pense que... Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous avez des commentaires? C'est sûr que là, je vais vous faire en sorte de refaire un petit document comme j'avais fait pour la première séance avec ce qui n'avait pas été déjà mis dans le PowerPoint pour aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas à nous recontacter si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires à faire. Donc, c'est beaucoup plus facile de les préparer à l'avance, puis de préparer le document, comme ça, on peut l'envoyer plus vite aussi. Autre chose, c'est que si jamais les séances vous intéressent, on pourrait continuer à en faire d'autres pour le prochain mois. Donc ça, il faudrait en parler à ce moment-là au soutien technique pour voir votre intérêt pour ça. Et donc voilà, donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Oh, non, j'ai oublié un gros point, c'est vrai. Donc c'est pas grave, on en parlera la semaine prochaine. On n'a pas parlé des actes de régie. Donc ça, étant donné qu'il y avait des questions, c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre là tout de suite. Donc on parlera des actes de régie mercredi prochain. Parce que j'ai sauté la question sur les vaccins.
Et puis, à ce moment-là, si vous avez d'autres choses en plus, on les mettra à ce moment-là. Donc, la semaine prochaine, on parlera surtout des actes de régie en priorité parce qu'il y avait une question là-dessus. Puis, avec d'autres questions, si vous en avez d'autres. Sinon, je rajouterai d'autres petits modules à ça. Donc, j'espère que je vous remercie d'avoir participé. Puis, j'espère que ça a répondu à vos questions, que ça vous a aidé. Puis donc n'hésitez pas à nous recontacter pour si vous avez d'autres commentaires ou d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde. Bonne soirée.